Quand un homme se sépare d'une femme, ce n'est pas seulement une relation qui se termine, c'est une guerre silencieuse qui commence, que très peu comprennent. Beaucoup pensent que s'éloigner d'elle, c'est simplement couper le contact, la bloquer, arrêter d'écrire. Mais ce n'est pas si simple. La véritable transformation se produit dans le silence. Et le plus intéressant, c'est ce qu'elle commence à ressentir quand tu n'es plus là. Je vais te dire quelque chose que personne ne te dit. Une femme réagit rarement immédiatement quand la relation se termine. Elle peut sembler calme, elle peut sembler soulagée, elle peut même sembler heureuse. Mais ce qui vient après, c'est ce que tu dois comprendre. Parce que pendant que toi tu gères le vide, la douleur ou la confusion, elle observe ta réaction. Et c'est là que commence le jeu psychologique. Il ne s'agit pas de savoir qui a quitté qui, il s'agit de savoir qui se reconstruit en premier, qui garde sa dignité, qui laisse une empreinte. Beaucoup d'hommes font l'erreur de supplier, de pleurer, de chercher des explications. D'autres partent avec une fausse fierté, affichant une froideur alors qu'à l'intérieur ils s'effondrent. Mais l'homme qui comprend vraiment ce qui est en jeu fait quelque chose de différent. Il se sépare et se transforme. Il ne se victimise pas, il ne s'abaisse pas, il ne rivalise pas. Il s'élève simplement. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Elle commence à ressentir ce qu'elle n'a pas ressenti au début. Elle commence à se souvenir du bon. Elle commence à t'imaginer avec une autre. Elle commence à douter si elle a pris la bonne décision. Elle commence à ressentir ton absence. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent pleurer leur perte. C'est pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe vraiment dans l'esprit féminin quand tu décides de disparaître avec classe. Je vais te montrer les 10 changements qui s'activent en elle à partir du moment où tu te sépares. Et je te préviens, le point numéro 10 est le plus douloureux pour elle, et probablement le plus libérateur pour toi. Commençons. Point 1. Le masque de l'indifférence. La première chose que fait une femme quand tu te sépares d'elle, ce n'est pas pleurer. C'est faire semblant que tout va bien. Et ça déconcerte beaucoup d'hommes. Elle sourit sur les réseaux. Elle continue sa routine comme si de rien n'était. Elle sort avec ses amis. Elle publie des phrases d'amour-propre. Elle semble même plus heureuse que quand elle était avec toi. Est-ce que ça veut dire qu'elle t'a déjà oublié? Non. Ça veut dire qu'elle essaye de se convaincre elle-même. Et au passage, de convaincre le monde. C'est une phase de défense. Un masque émotionnel. Elle sait que si elle montre que ça lui a fait mal, elle perd du pouvoir dans ce jeu invisible. Alors elle fait semblant. Elle joue un rôle. Et parfois, elle s'expose même excessivement sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette assurance forcée, il y a quelque chose de plus profond. Le besoin de vérifier si tu vas réagir. Elle est attentive, pas à ce que tu publies, mais à ce que tu ne fais pas. Si tu la cherches, elle respire soulagée parce qu'elle a encore le contrôle. Si tu ne le fais pas, quelque chose en elle commence à se briser. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils courent la chercher en voyant qu'elle semble heureuse. Et en faisant ça, ils valident son jeu. Ils lui prouvent qu'ils peuvent encore être manipulés émotionnellement. Mais l'homme qui comprend vraiment, qui respire profondément et n'agit pas par impulsion, celui qui ne tombe pas dans le théâtre émotionnel, provoque une réaction complètement différente. Parce que pendant qu'elle joue son rôle, en attendant que tu ressentes de la culpabilité, de la douleur ou du désespoir, toi tu es concentré sur toi-même, sur ta paix, sur ta valeur, et ça la déstabilise, parce qu'elle attendait un homme blessé, un message de toi, un « tu me manques » ou un « parlons ». Et quand elle ne le reçoit pas, elle ne se sent pas libre, elle se sent vide. Ce vide que tu laisses en ne réagissant pas est bien plus puissant que n'importe quel discours, parce que tu ne fais pas de drame, tu manques. Point 2. L'observation silencieuse. Après avoir fait semblant que tout va bien, elle entre dans une phase encore plus intense. Elle commence à t'observer en silence, sans laisser de traces. Elle ne t'écrit pas, elle ne réagit pas à tes publications, elle ne demande pas de tes nouvelles, mais elle voit tout. Elle regarde tes stories, elle vérifie tes photos, elle remarque si tu es plus actif. Elle voit si tu sembles heureux, distrait, ou si tu es avec quelqu'un, et elle le fait sans donner de signe, parce qu'elle ne veut pas que tu saches qu'elle te suit. Elle ne veut pas que tu remarques que tu lui importes encore. Alors elle t'observe de loin, espérant trouver quelque chose qui confirme si tu es vraiment parti ou si tu joues que la comédie. Cette phase est 100% silencieuse, mais émotionnellement intense pour elle, parce que chaque fois qu'elle te voit bien sans elle,
chaque fois que tu sembles tranquille sans la chercher, ça lui fait mal. Elle pensait que tu allais aller mal, que tu allais courir après elle, que tu allais mettre du temps à l'oublier. Mais plus elle te voit concentrée, tranquille, en train de grandir, plus l'image qu'elle avait de toi s'effondre. Et le pire pour elle, ce n'est pas de te voir avec une autre. Le pire, c'est de voir que tu deviens encore plus intéressant sans elle. C'est là que l'anxiété commence à grandir. Parce que si tu vas bien et que tu ne réagis plus à elle, peut-être que tu ne reviendras pas. Peut-être que tu n'as plus besoin de ce qu'elle représentait. Peut-être que c'est elle qui a perdu. Et bien sûr, elle ne le dira pas. Elle n'admettra pas qu'elle regarde tout. Mais toi, tu sais, quand une femme a arrêté de te parler mais ne t'a pas lâché mentalement, son silence crie. Elle ne cherche pas des signes de haine ou de colère. Elle cherche des signes de remplacement. Elle essaie de savoir s'il existe déjà une autre qui occupe ton attention. Et ça lui fait plus mal que n'importe quelle dispute. Point 3. La réécriture de l'histoire. Après t'avoir observé en silence et avoir vu que tu ne reviens pas, que tu ne réagis pas, que tu ne tombes pas dans le jeu, elle commence à réinterpréter toute l'histoire. Et le plus courant à cette étape, c'est qu'elle se convainc elle-même que c'est toi qui as tout gâché, que c'était ta faute, que tu as abandonné trop vite. Oui, même si c'est elle qui s'est éloignée, même si c'est elle qui s'est montrée froide, indifférente ou instable. Maintenant, elle change le récit, parce qu'elle a besoin de protéger son ego. Elle a besoin de justifier la douleur qu'elle commence à ressentir. Ce processus n'est pas rationnel, il est émotionnel. Et c'est pour ça qu'elle commence à répéter des phrases comme « Il n'a jamais lutté pour moi »,« Je lui importais, mais pas tant que ça »,« S'il m'avait vraiment aimé, il serait là ». Tout ça est une façon de réduire l'impact de la perte. Elle ne peut pas accepter que tu te sois séparé avec dignité, que tu ne l'aies pas poursuivi, que tu ne sois pas tombé dans le drame, que tu sois resté ferme. Et comme elle ne supporte pas cette image, elle crée une nouvelle histoire dans sa tête. Une où tu apparais comme l'insensible, le distant, celui qui n'a pas lutté. Et pourquoi est-ce important? Parce que c'est là que commence le véritable tourbillon mental. Plus elle essaie de s'en convaincre, plus elle se contredit avec les souvenirs. Elle commence à se souvenir de tout le bon qu'ils ont vécu, de tout ce que tu as donné, des moments où tu étais là. Et elle commence à remarquer les fois où elle-même t'a repoussé. Et ça fait mal, ça fait bien plus mal que le silence, parce que maintenant ce n'est pas seulement que tu es parti, c'est que peut-être elle a gâché quelque chose de précieux. Cette pensée ne s'en va pas facilement. Elle se répète dans son esprit chaque fois qu'elle voit que tu ne reviens pas. Et là, elle entre en crise. Parce qu'elle n'est plus une femme libre qui profite de la vie. C'est une femme qui doute de ses propres décisions. Ce sentiment de « je l'ai perdu et c'était ma faute » est l'une des douleurs les plus fortes pour une femme qui n'a pas su apprécier. Et maintenant, elle le vit en silence. Pendant que toi, tu continues d'avancer. Jusqu'ici, nous avons vu les 3 premières phases. Le masque, l'observation, la réécriture. Mais ce n'est que le début. Parce que quand elle se rend compte que son jeu ne fonctionne pas, quand elle voit que tu ne tombes pas dans ses pièges, elle entre dans une crise bien plus profonde. Et c'est là que commence la deuxième phase, la crise d'attention et les doutes. Et crois-moi, ce qui vient maintenant, c'est là où la plupart des hommes perdent tout le terrain qu'ils avaient regagné. Point 4. La validation externe. Quand une femme commence à sentir qu'elle te perd vraiment, qu'elle ne t'a plus comme avant, que ton silence n'est pas une stratégie mais une évolution, elle entre dans une phase défensive, celle de faire semblant qu'elle t'a déjà oublié. Mais pas parce qu'elle l'a fait, mais parce qu'elle a besoin que tu le crois. Elle a besoin de montrer du contrôle. Elle a besoin de gagner cette guerre invisible du « ça m'a fait ni chaud ni froid ». Alors soudainement, elle commence à publier plus. Elle sort avec ses amis tous les week-ends. Elle poste des phrases d'empowerment, d'amour-propre. Et elle peut même se laisser voir avec d'autres. Ça te dit quelque chose? Des phrases comme « la vie continue »,« célibataire mais heureuse »,« je n'ai besoin de personne pour aller bien ». Tout ça fait partie du même schéma. Te prouver qu'elle va mieux sans toi, même si à l'intérieur elle ne va pas si bien. Parce que si elle t'avait vraiment oublié, elle n'aurait pas besoin de le prouver. Elle vivrait simplement sa vie sans penser à ce que tu vas interpréter. Mais elle le fait parce que tu lui importes encore, parce qu'elle reste attentive, parce qu'au fond, elle veut une réaction de ta part. Elle veut savoir si tu ressens encore quelque chose, si tu la regardes encore,
si elle te touche encore. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent. Ils répondent à cette provocation. Ils lui écrivent. Ils lui disent « Je te vois très bien, tu m'as oublié vite, non ?» Et à ce moment-là, ils perdent tout l'avantage émotionnel qu'ils avaient gagné. Parce qu'elle n'avait pas besoin d'une réponse. Elle avait juste besoin de savoir qu'elle avait encore du pouvoir sur toi. Et quand tu réagis, tu lui donnes exactement ça. Le véritable homme qui comprend le jeu voit le spectacle et ne se trouble pas. Il sait que si c'était réel, ce ne serait pas si public, il n'y aurait pas tant d'efforts pour prouver, parce que l'authentique n'a pas besoin d'explication. Et plus ce show est faux, plus c'est clair que la douleur grandit, que tu deviens inaccessible, et que tout ce qui lui reste, c'est d'essayer de protéger son orgueil. Point 5. L'appât digital. À cette étape, les réseaux sociaux deviennent sa scène. Pas pour se montrer au monde, mais pour se montrer à toi. Elle ne va pas dire « tu me manques ». Elle ne va pas avouer qu'elle pense à toi. Elle ne va pas t'écrire directement. Mais elle commence à poster des stories plus souvent, des photos où elle est plus attirante, des vidéos où elle rit avec ses amis, de nouveaux endroits, des phrases avec des sous-entendus. Tout ça avec un seul objectif, attirer ton attention sans avoir à t'écrire. Et si tu lui réponds, même avec un emoji, elle gagne, parce que sa stratégie a fonctionné. Elle sait que tu la regardes encore. Elle sait que tu tiens encore à elle. Mais si tu ne réagis pas, si tu vois tout et ne dis rien, c'est là que commence sa crise interne. Parce que le jeu des réseaux n'est pas anodin. Il est calculé, il est réfléchi. Chaque publication, chaque phrase du type « la meilleure vengeance, c'est d'être heureux » ou « tout ce qui s'en va, c'est parce que ce n'était pas pour moi » ou « célibataire, mais mieux que jamais ». Tout ça est dirigé, pas vers le public, vers toi. Elle dit « je vais bien sans toi ». Mais ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est « est-ce que ça te fait mal de me voir bien sans toi ?» Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent à nouveau. Ils tombent dans le piège émotionnel. Ils envoient un message. Ils félicitent. Ils commentent. Et ils perdent le pouvoir de leur absence. Tu n'as pas besoin de réagir. Tu dois comprendre que si elle était vraiment heureuse et qu'elle t'avait oublié, elle n'aurait pas besoin de le prouver toutes les 6 heures avec une story. Plus elle est active, plus sa nouvelle vie semble exagérée, plus elle lutte avec son vide. Et oui, elle peut obtenir l'attention des autres, des likes, des réactions, des commentaires. Mais rien de tout ça ne remplit le trou que tu as laissé, parce que tu n'étais pas n'importe qui. Tu étais celui qu'elle ne pensait pas perdre. Point 6. La confusion face à ton absence. Après tout le spectacle émotionnel, après les stories, les sous-entendus et les tentatives de montrer qu'elle t'a oublié, arrive le moment qu'elle n'attendait pas. Tu n'apparais pas, et ça ne rentre pas dans sa logique. Elle pensait que tu allais céder, que tu allais tomber dans ses pièges, qu'éventuellement tu allais écrire, demander pardon, vouloir parler comme des adultes. Mais ça n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, la confusion commence. Le véritable conflit émotionnel commence en elle, parce qu'une partie de son esprit disait « je le contrôle », mais une autre commence à crier « et s'il était vraiment parti ? Et si je ne lui importais plus ? Et s'il ne revenait jamais ?» Ce conflit n'est pas agréable à voir ni à vivre. Elle ne sait plus si elle te bloque ou t'écrit, si elle ignore tes réseaux ou y entre toutes les 5 minutes, si elle t'oublie ou te cherche de façon anonyme. Parce qu'en voyant que tu ne réagis pas, que tu ne la poursuis pas, que tu ne bouges pas même si elle fait tout pour provoquer une réponse, quelque chose en elle se brise. Et le plus fort, c'est ça. Elle commence à douter de son pouvoir sur toi. Et quand une femme perd ce pouvoir, elle commence à te voir différemment. Tu n'es plus l'homme qu'elle pouvait manipuler émotionnellement. Maintenant, tu es celui qui a choisi le silence, la dignité, le contrôle. Et ça trouble. Mais ça attire aussi. Parce que le désir humain s'active face à l'inaccessible. Et plus tu restes ferme, plus ton absence devient puissante. Alors elle commence à penser. Est-ce qu'il est avec une autre ? Est-ce qu'il ne ressent plus rien ? Comment peut-il ne pas me chercher si je sais ce qu'on avait ? Et chaque question sans réponse l'use davantage. Parce que tu n'as pas donné d'explication, tu n'as pas pleuré, tu ne l'as pas blâmé, tu es juste parti. Et le silence, quand il est maintenu avec maturité, est 1000 fois plus fort que n'importe quel discours émotionnel. Jusqu'ici, elle est passée par 6 phases. Le masque, l'observation, la réécriture, la validation, l'appât digital et la confusion.
Mais maintenant vient la partie la plus profonde, la phase où la douleur ne peut plus être cachée, où la nostalgie frappe sans filtre, et où elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Et je te préviens, le point 10 change tout, pour elle et pour toi. Point 7. Le fantôme du remplacement. Quand une femme remarque que tu n'es pas revenu, que tu n'as pas réagi, que tu ne l'as même pas cherché pour te disputer, une idée commence à se former qui lui fait plus mal que tout le reste. Et s'il y en avait une autre? Au début, elle pensait que tu allais attendre, que tu allais être là, disponible, au cas où elle changerait d'avis. Mais quand les jours passent sans signe de toi, l'esprit commence à créer des scénarios. Et aucun ne lui plaît. Elle t'imagine en train de parler avec une autre. Elle t'imagine en train de rire comme tu riais avec elle. Pire encore, elle t'imagine en train de donner à une autre femme ce qu'elle n'a pas su apprécier. Et c'est là qu'entre le véritable inconfort émotionnel. Parce qu'elle ne se sent plus en sécurité. Maintenant, c'est elle qui doute, qui ressent de la jalousie, qui se demande si on l'a remplacée. Et elle n'a aucun moyen de le savoir. Parce que tu ne le publies pas, tu ne le cries pas. Tu ne clarifies rien. Tu continues simplement ta vie en paix. Et cette paix que tu as, cette tranquillité qui n'inclut ni désespoir ni drame, lui pèse plus que n'importe quelle démonstration de bonheur forcé. Parce que si tu as réussi à aller bien sans elle, il est possible qu'une autre occupe l'espace qu'elle a laissé vide. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Elle commence à regarder en arrière avec d'autres yeux. Elle commence à se souvenir de ce que tu donnais, de ce que tu offrais, de ce que tu étais quand elle t'avait encore. Et pour la première fois, elle se demande « Comment ai-je pu laisser partir quelqu'un comme ça? Et si maintenant une autre en profite, pourquoi il ne me regarde plus pareil ?» Ces pensées ne la laissent pas en paix. Et chaque jour qui passe sans un signe de toi, la peur grandit, l'ego se fissure, et la nostalgie apparaît, mais déguisée en jalousie. Parce que plus que de te regretter, elle craint qu'une autre soit déjà en train de te faire oublier, et que tu n'aies plus besoin d'elle. Point 8. La nostalgie dans la solitude. Après tant de tentatives de se distraire, de faire semblant d'aller bien, de jouer avec son orgueil et de maintenir l'image, arrive la partie la plus silencieuse et la plus vraie. La nostalgie. Et celle-ci n'apparaît pas au milieu du bruit. Elle n'arrive pas quand elle est entourée de gens, ni quand elle publie des stories, ni quand tout le monde la voit heureuse. Elle arrive quand elle est seule, dans son lit, dans sa chambre après une journée agitée, quand le téléphone s'éteint, quand il n'y a plus d'applaudissements ni de validation externe. C'est là que tu reviens. Pas comme un message, pas comme une image, mais comme un souvenir. Ta voix revient. Ta façon de la regarder revient. Les longues conversations reviennent. Ce que tu faisais sans rien demander revient. Tout ça qu'elle ne trouvait chez personne d'autre revient. Et elle ne va pas t'écrire tout de suite, parce que l'orgueil est encore là. Mais à l'intérieur, le film se répète encore et encore. Et chaque scène dont elle se souvient la connecte à quelque chose qu'elle n'a plus. Parce qu'elle se rend compte que personne ne l'écoute comme toi. Que personne ne la calme comme toi. Que personne ne la fait rire comme toi. Que personne n'a ta présence émotionnelle. Et ça, même si elle le nie, ça la touche. Ça la brise. Ça la fait réfléchir. Là, il ne s'agit plus de gagner une dispute ni de savoir qui a raison. Il s'agit de ressentir ton absence dans le silence, là où il n'y a ni filtre ni personnage. Là où il ne reste que la vérité. Et si tu as maintenu ta distance, si tu n'as pas supplié, si tu n'es pas tombé dans les provocations, ce qu'elle revit n'est pas un ex désespéré. C'est un homme qui était là, qui a donné et qui est parti avec dignité. Et cette image est puissante, parce qu'elle ne peut plus la manipuler. Elle ne peut plus changer ce qui a été. Elle peut seulement s'en souvenir et le regretter. Point 9. La comparaison inévitable. Il arrive un moment où, même si elle ne l'admet pas, elle essaie de remplir le vide. Elle cherche à se distraire avec de nouvelles personnes, des conversations, des prétendants potentiels. Mais il y a quelque chose qu'elle ne peut pas éviter. Elle te compare à chacun d'eux. Et c'est là que tu commences à grandir dans son esprit. Parce que quand une femme a vraiment ressenti quelque chose pour toi, quand elle a partagé des moments authentiques, aucun remplacement immédiat ne sera suffisant. Le type peut être plus beau. Il peut avoir plus d'argent. Il peut être plus drôle lors d'une sortie décontractée. Mais il va lui manquer quelque chose. Toujours quelque chose. Ce quelque chose, c'est toi. Toi avec tes gestes qu'elle connaissait déjà. Avec tes silences confortables. Avec ta façon de toucher, de parler, de regarder, d'agir.
Ça qui ne se copie pas. Ça qui ne se trouve pas facilement. Et le contraste est inévitable. Parce que plus elle essaie de t'oublier dans d'autres, plus elle se souvient de toi. Là, elle ne se demande plus si elle t'a oublié. Maintenant, elle se demande pourquoi personne ne me fait ressentir la même chose. Pourquoi tout avec lui était plus naturel. Pourquoi je me sens vide même entourée de gens. Et le pire, c'est qu'elle ne peut partager ça avec personne. Parce que les gens autour d'elle croient qu'elle va bien, qu'elle a tout surmonté. Mais à l'intérieur, elle se noie dans les comparaisons. Et toi, tu continues à gagner dans chacune d'elles. Ce n'est pas que tu sois parfait. Il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit du fait que quand un homme laisse une empreinte émotionnelle, cette empreinte ne s'efface pas avec des likes, ni avec des sorties, ni avec le suivant. Et quand elle s'en rend compte, la frustration apparaît. Parce que maintenant, elle comprend que tu n'étais pas n'importe quel homme, et que ce qu'elle a perdu ne se remplace pas facilement. Beaucoup d'hommes veulent savoir si la femme regrette. C'est le point où commence le véritable regret. Pas quand elle te voit avec une autre, pas quand tu la bloques, mais quand elle est avec quelqu'un de nouveau et qu'elle pense encore à toi. Point 10. La perte irréversible. C'est le moment final, le plus percutant, et aussi le plus douloureux pour elle, quand elle se rend compte qu'elle a perdu l'homme que tu étais, et que tu ne seras plus jamais le même. Au début, elle pensait que tu serais toujours là, que si elle te perdait, tu pourrais revenir, que si elle se trompait, tu pourrais lui pardonner, que si tu disparaissais, ce serait une question de temps avant que tu reviennes. Mais non, le temps passe et tu ne reviens pas. Le temps passe et tu ne cherches pas. Le temps passe et tu te transformes. Et il ne s'agit pas de vengeance. Ce n'est pas de l'orgueil ni du ressentiment. C'est de l'évolution. C'est de la maturité. C'est connaître ta valeur. Elle commence à voir que tu ne publies plus la même chose, que tu n'agis plus pareil, que même s'ils se reparlaient, tu n'es plus le même homme qu'elle avait entre ses mains. Et ça la frappe fort. Parce que souvent les femmes ne regrettent pas l'homme qu'elles avaient. Elles regrettent la version de cet homme qui existait quand il les aimait encore. Et maintenant, cette version n'est plus là. Elle n'existe plus. Tu l'as perdue toi aussi. Elle est partie avec toi. Et elle a renaît en quelqu'un de plus fort, de plus conscient, de plus sélectif. C'est le point où elle comprend la véritable perte. Elle n'a pas perdu un ex. Elle a perdu un homme qui l'a vraiment aimé. Et ce type d'homme ne se trouve pas deux fois. Tu peux recevoir un message, un appel, des excuses, mais ça ne t'affectera plus pareil, parce que tu as changé, parce qu'elle t'a appris ce que tu ne veux plus revivre. Et maintenant, même si elle essaie de revenir, même si elle dit « ce qu'on avait me manque », c'est trop tard. Parce que quand un homme se réveille, il ne se rendort jamais pour la même femme. Et à ce moment-là, elle ne lutte plus pour ton attention. Elle lutte contre elle-même, contre ce qu'elle a laissé partir, et contre la vérité la plus dure de toutes. Elle t'a perdu pour toujours. Et toi, tu ne regardes même pas en arrière. Il n'y a rien de plus douloureux pour une femme que de se rendre compte qu'elle a perdu l'homme qui ne sera plus jamais le même. Beaucoup croient que le silence est une faiblesse. Mais quand c'est un silence avec un but, avec une direction, avec du respect pour toi-même, il devient ton arme la plus puissante. En te séparant d'une femme et en restant ferme, sans supplier, sans poursuivre, sans faire de drame, tu lui envoies un message plus puissant que 1000 mots. Je me suffis à moi-même, et c'est assez. Et souviens-toi de ça. Une femme commence à ressentir ta valeur quand tu arrêtes de la donner gratuitement. Maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. As-tu vécu quelque chose comme ça? As-tu senti qu'une femme a commencé à te remarquer davantage, justement quand tu n'étais plus disponible? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires. Je lis chaque histoire et je réponds à beaucoup. Cette chaîne est pour nous, pour grandir en tant qu'homme qui ne s'abaisse plus, mais qui se respecte. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, fais-le moi savoir avec un like. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. On se voit dans la prochaine.